Hey, salut tout le monde. Welcome podcast Valley Bros. Épisode 9. Je suis pas capable de regarder là, je me vois là. Je suis vraiment pourri. Allô caméra. Moi c'est Dan. Ça c'est Sean, c'est mon grand frère. Qu'il est parfait. Il regarde la caméra. Épisode 9 aujourd'hui, mon frère. Hein? Ouais. Déjà 9, c'est quand même cool, ça va bien. Let's go. J'espère que vous aimez le podcast autant qu'on aime le faire parce qu'on a vraiment du pas mal de plaisir fun. à le faire. On a Là. pas mal de Comme vous fun. voyez, on aime ça niaiser les deux frères ensemble. Ouais. Aujourd'hui, j'aimerais savoir Ouais. l'impact de l'alcool sur ton sommeil. OK. On va faire l'impact de l'alcool sur la santé au complet. OK, sommeil et corps. C'est ça. Tout. On va faire l'impact de l'alcool sur santé et corps. Aujourd'hui, on va entraîner, en fait, le corps à être en planche. Fait qu'on va faire différentes variations de planche. On va travailler différentes parties c'est ça. Yes, there you go. All about those planks, right? Fait que I love la planks. première partie, on est droit, puis on fait juste reculer et on avance. Fait qu'on crée vraiment une penture à partir de nos genoux. Nos cuisses vont être overloadées. C'est ça qu'on veut. Puis on veut stabiliser dans notre tronc, contracter les abdominaux. C'est-tu plus dur pour moi, ça, vu que je suis plus long? Ouais. Non, je suis sérieux. Plus t'es long, plus ça s'éloigne. Après ça, je pense quand même que je suis plus lourd du haut que toi. C'est clair, on pèse le même poids. C'est ça. J'ai quasiment 6 pouces de plus que Voilà. toi. Voilà. Fait que l'alcool, right? Ouais. Fait que l'alcool, c'est quand même un sujet intéressant parce que, je vais dire, longtemps, c'était dit que l'alcool, ça a des effets positifs, surtout quand on parle du vin rouge, à cause des antioxydants dans le vin rouge. Et des raisins. C'est ça, c'est des raisins, c'est ça. En fait, c'était toujours ça, un peu le rationnel aussi, c'est que tu pouvais avoir la même quantité d'antioxydants dans du jus de raisin que dans de l'alcool. Et là, je vais dire, sur les 3 à 5 dernières années, il y a beaucoup d'études qui sont sorties au niveau du cancer à 4 pattes, puis on allonge le bras et la jambe opposée. Fait que juste stabilise. Encore, l'objectif étant de stabiliser ton tronc. Fait qu'on change au 6 à 8 secondes. Et là, dans les, je vais dire 5 à 8 dernières années, j'ai dit 3 à 5, mais je pense que c'est plus peut-être 5 à 8. Le temps passe vite. On a observé à quel point ça a augmenté les chances de cancer. Man. Donc, ouais, c'est ça. Ils sont fun. Studies ruining things right now. C'est ça. Les études qui pètent le fun. Ouais. Fait que, tu sais, de là, mettons, au Québec, avant, on avait une recommandation de 10 consommations par semaine chez les femmes, 15 chez les hommes. Puis aujourd'hui, une consommation saine d'alcool, selon Éducalcool, c'est 0. Avec un maximum de 2. Okay? Par semaine? Par semaine, ouais. C'est ça. Ça compte pas la bière. La Corona, ça compte pas, juste pour être clair. OK, c'est bon. Good. C'est de la ultra, là. C'est de la ultra, c'est 90 calories. 90 calories, c'est John Daly là, qui dit qu'il boit juste de l'alcool blanc à cette heure. Fait que, tu sais, de l'alcool transparent, fait que ça compte, ça compte pas. T'as pas de hangover si tu bois juste du whisky. C'est ça, c'est ça. Fait que, ça, c'est ce qui est considéré sain. Le plus gros impact, tu sais, c'est qu'il va avoir un impact majeur sur le foie. C'est le foie qui est responsable de détoxifier l'alcool, puis on va se ramasser avec de l'éthanol dans le système. On revient ici, là, on s'en va en rotation externe, fait qu'on colle les pieds, on ouvre les genoux, on recule et on relève, fait qu'on va le sentir un peu plus à l'intérieur des Si cuisses. tu fais l'entraînement avec nous, puis t'as mal aux cuisses demain, Ouais, pose pas de questions, OK? Ça se peut que ce soit de notre faute. Tu sais, pose pas de questions, c'est ça. Mais contracte tes fesses, contracte tes abdos quand même ici pour rester vraiment droit en planche, OK? Tu veux vraiment éviter d'aller t'asseoir C'est ça, on sur s'assoit les pas, talons. on reste droit, contracte les fesses. Fait que ça ramasse ton foie. Ouais, ça joue sur ton microbiote, ça va jouer sur ton intestin. Je pense quand même, tu sais, qui est un peu sur ta question initiale, que le plus gros impact va être sur le sommeil. Si je suis parfaitement honnête, je serais intrigué. Tant que je bois beaucoup de vin, je dors super bien. Non, mais c'est ça. Fait en fait, c'est drôle parce que là, tu vas me trouver comme un super nerd, là. Mais je serais déjà ça. intrigué de voir si on était capable de dissocier l'impact de l'alcool sur le sommeil, ce serait quoi l'impact de l'alcool direct sur le cancer, tu sais? Parce que je pense que la majorité de l'impact qu'il y a, on fait une planche classique. Je pense que la majorité de l'impact qu'il y a de l'alcool, c'est dû au problème de sommeil qui s'engendre. Plus que le foie, plus que les jonctions serrées, plus que tout le reste. Si j'avais à deviner, je pense que ce qui arrive, c'est que ça joue tellement sur le sommeil, puis ça change tellement l'architecture du sommeil, que c'est de là qu'on voit les effets néfastes sur d'autres choses. Tu sais, puis là, je projette complètement. Oh oui, non, c'est une hypothèse que tu te fais. C'est ça, c'est une hypothèse que j'ai. Fait que là, c'était pas là-dessus. Mais l'idée, elle est là. Fait que, puis ça, c'est l'autre chose. On sait qu'une consommation d'alcool change complètement l'architecture du sommeil.
OK. Fait que, tu sais, on n'a pas les mêmes phases de sommeil profond, de sommeil paradoxal, tout ça. Fait que ça, c'est difficile parce que ça nuit beaucoup à la récupération, autant du cerveau que... rotation interne, que je pense. c'est quoi, on s'en va en rotation interne. Fait que les genoux sont collés, les pieds sont séparés, on recule Ça, je l'aime pas, lui. et on avance. Personne n'aime ça, la rotation interne. Je vais pas loin. Je suis pas capable d'aller loin. Personne n'aime ça, la rotation interne. Ça n'a pas rapport. C'est normal. Fait que c'est ça l'impact majeur de l'alcool, c'est beaucoup sur le sommeil, beaucoup sur la détoxication au niveau hépatique. Puis après ça, juste pour être clair, si quelqu'un boit de l'alcool à tous les jours et devient sous à tous les jours, ben là, c'est super néfaste sur tout plein d'autres fronts. Là, on le sait. Oh oui. Au niveau du cerveau, au niveau d'un paquet de choses. Donc, c'est à ne pas sous-estimer. Je pense que c'est aussi ça. C'est que socialement, ça a été très acceptable pendant très longtemps. Je me souviens des annonces dans le temps qui étaient toutes offusquées, qui n'avaient plus le droit de prendre de bière au volant. Là. Ouais, des fois, ils passent sur les médias sociaux, Ouais. celle-là. C'est comme ils veulent nous enlever tous nos droits. Hein? Pas sûr que c'est Le pas d'alcool au volant, c'était potentiellement Et next. une bonne chose. Push-up. On s'en va en planche sur le côté. Face à face, hi. Fait que, un impact sur le sommeil, Okay. un impact sur la cognition. Cognition, tu parles de ton cerveau. Pensée, long terme. Penser plus clair, genre, tu sais, comme... Ouais, c'est ça. Après ça, c'est drôle parce que il y a tu sais, Andrew Huberman, qui est vraiment populaire présentement, qui lui ne boit pas d'alcool. Il aime pas tant boire. Fait que c'est une grande voix contre la consommation d'alcool. Et dernièrement, il y a quelqu'un qui est sorti un peu avec le discours inverse, change de côté, qui s'appelle Scott Galloway. Puis, Scott Galloway, lui, son point, c'est l'alcool. Je comprends que pour la santé physique, la santé hépatique, la santé neurologique, c'est peut-être pas bon. Mais, pour... Le social, hein? C'est ça, exactement. Ouais, je l'ai vu, cette vidéo-là, il est comme... Man, tu sais, la nouvelle génération qui voit pas pantoute, qui travaille de la maison et tout, cet aspect-là social. Tu sais, combien de deals qui se sont faits au bar après un chiffre de travail, là? Ben, puis combien d'amis t'as rencontré, puis combien, c'est ça. Ta blonde, tu te l'es peut-être faite pendant un party d'université. Et rien, on va juste aller droit, puis on va faire une dernière série droite. Fait que, tu sais, ta blonde que t'as rencontrée à l'université, c'était dans un party où tout le monde buvait de l'alcool. Et je pense qu'il y a un point super valide dans... Il y a une étude à Harvard qui est la plus longue étude de l'histoire de Harvard. Ça fait comme plus que 70 ans qu'elle roule sur le bonheur. Ouais, c'est ça. Encore une fois, les gens... Genre... Non, mais fait que c'est une étude qui est vraiment, vraiment reconnue, OK? Puis, Daniel, c'est pour ceux qui ne nous voient pas et qui nous écoutent, Daniel est comme exaspéré par ma capacité de citer des études, mais... Ça fait 70 ans, c'est la plus longue étude d'Harvard. Ouais, c'est ça. Mais leur but, c'était de voir comme qu'est-ce qui définissait le bonheur et une vie qui a du succès et tout. Et la conclusion, et puis il y en a juste une, les relations sociales. Il en reste deux encore, je pense. Les relations sociales. J'ai peut-être mal compté sur mes doigts. Je Fait riais. que cette capacité-là d'avoir des amis, de voir des amis, on va faire des C. Fait que les genoux pliés, les pieds au sol, on descend, on bascule le bassin et on relève et on repousse vers le ciel. Fait que pense que ton plancher pelvien, ton coccyx, puis ta symphyse pubienne partent le mouvement pour reculer et tu relèves et tu pousses ta tête vers le ciel. Fait que c'est ça, tu sais, le but étant, ben pis ça on l'a vu pendant la COVID là. Eh boy! Quand l'être humain, oui, on a besoin de nourriture, oui, on a besoin d'eau, oui, on a besoin d'un abri, mais on a besoin de contacts sociaux. On a besoin de voir des gens, tu sais. Oh, fait que si tu vois jamais personne, ben, tu deviens un peu zinzin. Là. Ouais. Donc, je pense que l'alcool, quand même, a sa place pour ça, tu sais. Comme lubrifiant social, je vais le dire comme ça, parce que dans ma tête, c'est vraiment ça, c'est vraiment un lubrifiant social. Et puis avoir un contact humain, tu sais, avoir une conversation. Ah ouais. Ça l'active le cerveau, là. T'sais, idéalement, tu n'aurais pas besoin d'alcool, mais l'alcool est là, puis elle sert à ça, puis elle est super utile pour ça. Tourne d'un bord, reviens, tourne de l'autre bord, reviens, et relève. C'est pas tout le monde qui peut s'entraîner comme nous autres puis avoir des contacts sociaux juste à s'entraîner. Pas le bon contact. Mais non, mais tu sais, je le vois, là. C'est drôle que tu dis ça parce que quand j'étais barman à Vancouver, si je buvais mon vendredi soir, peut-être un peu trop, tu sais, je vais être bien honnête, là, il avait de l'excès 100%, je faisais 400$. Si je buvais pas,
j'en faisais 200. C'est ça, t'étais moins social. Non, c'est ça. C'est un lubrifiant social, right? Après ça, tu sais, pour ton point de boire trop ou pas, ça, c'est quand même un facteur important aussi. Ouais. Il y a une différence fondamentale entre prendre une consommation, 2 consommations avec un repas. Ouais. Tu sais, je vais dire à l'européenne, tu sais, moi, c'était toujours les... Tu sais, moi, j'ai eu beaucoup de profs d'ostéo. Frites en Italie. Ben, tu sais, moi, j'ai eu beaucoup de profs d'ostéo qui étaient français, puis ils étaient toujours outrés quand ils arrivaient ici. C'était comme, là, vous savez pas vivre, là, les Québécois. Non, mais il faut boire du vin avec le repas, parce que sinon, c'est pas vraiment un repas. Oui. C'était comme, d'emblée, c'était sûr qu'il y avait de l'alcool. Après ça, France a aussi, genre, le plus haut taux de dépression chez les femmes puis les hommes qui meurent le plus jeunes dans toute l'Union européenne. Oh man, tu viens de gâcher la morale de l'histoire. Je pensais que la morale de l'histoire, c'était d'aller en Europe. Ouais, Là, tu l'as gâché, là. C'est pas tant ça. C'est de dire, il y a quand même une différence entre prendre une ou 2 consommations avec un Puis repas une bouteille. puis de se deux péter à bouteilles. la face, tu sais. Ouais, non, c'est ça. Fait que Oh, oui. c'est sûr que Un autre. quand tu te pètes la face, ben tu te nuis, là. Tu sais, c'est indéniable. Puis le penche de droite à Segment. gauche. C'est les wipers, là. Après ça, tu sais, t'as 18 ans, tu sors avec tes chums. Je te souhaite un peu de l'échapper. Tu sais, je pense qu'on est supposé l'échapper. Mais quand on parle de... Parce qu'il y a un truc... Il l'a jamais échappé. Oui, 2-3 fois. Et 2-3 fois. ton enterrement de garçon, je pense que c'est la seule fois. L'idée étant ça. Fait qu'il y a un truc social. À un moment donné, une fois que ce truc social-là est passé, tu peux décider de prendre 1 ou 2 consommations, puis tu vas quand même avoir ce lubrifiant social-là, puis avoir du plaisir. Je pense quand même que pour les jeunes, je pense que on vit dans une ère où les jeunes manquent de social vraiment beaucoup. Ouais. C'est un peu épeurant à voir aller. Par à nous, là, tu sais. Mais tu sais, ils n'ont même pas besoin de sortir chez eux pour jouer aux jeux vidéo avec leurs amis. Ouais, c'est ça. Nous autres, on se passait à manette là, de NHL 93. Le meilleur de tous les NHL, 93-94. Les Canadiens étaient bons. Les Canucks de Vancouver. Ouais, non, tous connaissaient ça, les Canucks. Ouais. L'idée est vraiment Rangers. là. Assis, puis on va juste dérouler une vertèbre à la fois. Fait qu'après avoir fait pas autant un stretch. de rectitude, on va juste rouler une vertèbre à la fois, décortiquer la colonne vertébrale. Et il revient bien grand. Si t'es assis au sol, puis ça marche pas, plie tes genoux un petit peu. Pour le but, c'est pas d'aller étirer dans les ischios, c'est vraiment étirer la colonne vertébrale. Fait que l'alcool, c'est à prendre en petite quantité. Je pense que ça peut être utile comme lubrifiant social. Je pense qu'il y a des pires choses. Tu sais, en fait, c'est toujours ça qui arrive, hein. Je pense que t'es mieux de t'entraîner puis de boire un peu d'alcool que de pas t'entraîner puis de pas boire d'alcool. Tu sais, je veux dire, c'est pas la plus grosse, c'est pas ton plus gros levier si tu veux être en santé. Mm-hmm. Après ça, si, tu sais, j'ai déjà travaillé avec quelqu'un que quand je le traitais, ben il buvait 7 à 8 bières par jour. Hey boy. Ben là, je dis, ben man, t'as pas besoin de me voir, là. Juste arrête de boire de l'alcool. Puis je dis, tu sais, si t'es pas capable, on peut comme se parler, puis je peux te donner des ressources, des trucs comme ça. Mais juste, si t'arrêtes de boire de l'alcool, ta vie va aller dramatiquement mieux. Il arrête de boire de l'alcool, sa vie va aller dramatiquement mieux. C'est ça. T'es pas obligé de me donner 100$ par traitement. Fais ça. On revient me voir dans 2 mois. Il y a une question de quantité de consommation. Ouais. Mais sinon, c'est à peu près ça, là, les impacts. OK. Mais puis, admettons, ton foie, combien de temps ça prend à régénérer après avoir arrêté? C'est super rapide. Le foie, il se régénère vraiment vite. Ouais? Là. Ouais, c'est vraiment pas long. Fait que le mien est top shape. Il est top shape. Tu sais, dis-toi que des poumons de fumeur, ça régénère en 10 ans. Là. Ah ouais? Pas mal, ouais. Je savais pas ça donne pas mal. Ah, cool. Cool. Okay. Fait que, tu sais, bois pour le social, bois pas pour juste te saouler la gueule, là. There you go. Tu sais, c'est à peu près, c'est à peu près ça en morale, là. Si t'es tout seul chez vous à te claquer une dose de bière, il y a un problème. Il y a peut-être quelque chose qui va pas bien dans ta vie ou, tu sais, t'as besoin d'un petit peu d'aide. All right. Merci. Bye. Good job, mon frère. Bye tout le monde. À la prochaine.